Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue sur un des Twitch, des émissions queer de Twitch. J'espère que vous allez bien. Salut Arcolt. Alors, on n'est pas samedi soir. Déjà, vous inquiétez pas si vous êtes là et que vous vous demandez ce qui se passe, il n'est pas samedi soir. Exceptionnellement, l'émission a lieu ce dimanche soir parce que hier soir, c'était pas possible. Mais on est là. Je suis toujours Nat ou Sam, comme vous voulez. Mes pronoms sont toujours Yel et Veil. Et ce soir, je reçois Jace. Comment ça va, Jace? Bah ça va. Alors, bonsoir à ceux qui sont déjà sur le chat. Bonsoir mon amour, bonsoir Rataxel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et qu'on va le finir de façon plutôt cool avec C'est quoi tes pronoms? Alors, Jace, on va replacer un peu l'église au milieu du village pour ceux qui n'ont pas vu l'émission depuis l'année dernière et puis pour moi qui ne l'ai pas faite depuis l'année dernière surtout. Alors, on va avoir, dans un premier temps, on va avoir une présentation rapide et succincte. Ensuite, on fera le portrait pas chinois. Et ensuite, on parlera de ton parcours avant de finir sur tes passions. Alors, je vais faire cette vanne tout de suite, comme ça évitera que je la fasse plus tard. Je ne sais pas si tu es au courant, mais fais gaffe, tu as une Mio sauvage derrière toi. J'essaierai de faire attention. L'église au milieu du village, je connaissais pas cette expression. Je suis vieux. Voilà, c'est une expression de vieux, je le dis. Merci, c'est gentil. T'as quel âge, Jace, avant que je te rende? 3 ans. Ouais, ça va. Tu m'as dit oui, c'est connu, j'ai 34 ans. Ouais, bon, Quand même. Bon. Donc, écoute, ouais, sans déconner, tu fais une zone d'âge qui pourrait aller entre 24 et 30 ans, je dirais. Mais c'est dans le bon sens, hein, c'est pas... C'est pas une question de... Je sais même pas. Excuse-moi, je suis en train de meubler parce que je me rends compte que j'ai un peu le bordel dans mes sources. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais. Alors, Jace, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos amis de Twitch et ceux qui vont sur YouTube? Présentation simple, je m'appelle, je fais, voilà, quoi. Je m'appelle Jace, du coup, j'ai 23 ans. Je fais, j'ai envie de dire, pas grand-chose pour l'instant. Tu te tiens à carreau. Voilà. Je me tire à carreau, c'est pour ça, c'est tenu. C'est fait exprès. Alors, ce que je dis pas, c'est que cette vanne, j'ai déjà faite avant le début de l'émission. Oui, je suis fatigué. Ah oui, je suis très original. Non, disclaimer pour être honnête, les amis, avec vous savez que j'ai des petits soucis de santé, je m'en cache pas, et ces temps-ci, je ne dors pas des masses, donc c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu explosé, parce qu'à l'intérieur, mon âme est morte. Mon âme est morte. En fait, à l'intérieur, je ressemble à ça, c'est pour ça que j'ai un t-shirt des Guns, c'est parce qu'à l'intérieur, je suis moi-même un squelette de soixantenaire qui fait du rock'n'roll. Alors, on va commencer tout de suite, merci Artaxel. On va enchaîner avec le portrait pas chinois. Est-ce que tu connais le principe? Pas du tout. D'accord. Alors, le portrait pas chinois, c'est, par exemple, je vais te demander si tu étais un film, quel film tu serais, si tu étais un jeu vidéo, si tu étais une série, ce genre de questions. Oh, waouh. Trop cool. Trop cool. Mio aurait pu te briefer quand même. Hein. Oui, mais il est là. Je sais. Je le vois. Le Mio est très visible. Non. Le Mio est occupé. Alors, on va commencer si tu étais un film. Alors là, je suis en train de faire ma filmographie. Qu'est-ce que je peux regarder? C'est pas forcément ton film préféré, attention. C'est s'il y a un film qui te représenterait, si tu veux. On est en train de me demander de faire un choix. Zut. Je peux même pas te faire un QCM, je suis désolé, pour le coup, tu comprends bien que c'est pas vraiment... Oui, ça s'appelle ce film. The Danish Girl. Oh, Danish Girl. Le film avec le mec qui joue dans... Avec Eddie Redmayne qui joue une femme trans. Ouais, d'ailleurs, il y a eu pas mal de polémiques sur ce film parce qu'il est... Parce que c'est un artiste qui joue une femme trans. Mais je crois qu'il avait dit par la suite qu'il avait regretté et que s'il poussait à refaire, il le referait pas, justement... Il me semble que oui. C'est bon, après il a fait les Animaux Fantastiques, donc au final c'est peut-être pas. On enchaîne boulette sur boulette. Voilà. Après, je fais une petite digression quand même. C'est fou à quel point t'as l'impression que les acteurs et le monde entre guillemets du divertissement en général est absolument pas conscient du problème de J.K. Rowling, quoi. Parce que même... Comment on peut l'ignorer?
même les acteurs d'Harry Potter qui ont pris ouvertement position contre elle. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a eu juste ses puissants de famille, Hermione, Emma Watson. Emma Watson, Daniel Radcliffe ont clairement pris position contre elle. Pourtant, ça leur a pas empêché d'apparaître, par exemple, dans le documentaire, quoi. Donc, c'est assez. Après, s'ils sont bien payés pour, je leur souhaite quelque part. Je sais pas, je pense plutôt que c'est pas forcément une question d'être payé, c'est juste qu'ils se sont dit du moment qu'elle est pas là. Je pense pas qu'ils ont toute cette. Oui, bah oui, heureusement, sinon là ça aurait été vraiment l'hypocrisie. Mais je pense pas qu'ils ont forcément toute cette réflexion de se dire oui, bah voilà, toute la licence est un peu pourrie à la moelle et vaut mieux s'en défaire. Je pense qu'ils sont plus en train de se dire la licence en elle-même a pas forcément de problème, par contre, J.K. Rowling, oui, quoi. Donc. Alors. À revoir, mais bon. Oui, après, c'est les points de vue. Alors Michael qui dit je suis en retard, qu'est-ce que vous disiez? On était en train de faire le portrait pas chinois et puis on a un peu digressé sur J.K. Rowling et Harry Potter, la franchise Harry Potter. Oui, bon, c'est pas. Après voilà, il n'y a pas forcément de débat étant donné que je pense qu'on est entre personnes qui sont conscients des soucis de la franchise et également du côté très problématique de la franchise. On en parlera peut-être à l'occasion, je sais pas. C'est vrai qu'on a J.K. Terf. Oui, c'est ça. En fait, en gros, on disait que même si certains acteurs étaient conscients du fait que c'était une grosse terf, ça les empêchait pas de rester entre guillemets associés à Harry Potter, notamment avec la participation au documentaire qu'il y a eu il y a quelques mois maintenant. Du coup, on reprend le portrait pas chinois. Si tu étais un groupe ou une chanson? Une fois, ils me demandent de faire un choix. Non, je vais pas regarder dans mon téléphone, faut pas que je triche. Knife and Pence des Black Veil Brides, précisément, pardon. Oh, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui cite les Black Veil Brides dans l'émission. Mais j'ai le style pour, donc à un moment. Oui, c'est vrai qu'effectivement, tu m'aurais cité. Non, en fait, j'allais dire une connerie parce que dans tous les cas, t'aurais pu citer n'importe quoi, ça aurait été valide. Quoi. On va pas faire du type casting musical. On va trouver n'importe quoi, j'aurais dit mais je connais. Oui. Non, mais pour le coup, c'est vraiment un groupe que je connais. Effectivement, t'as une adéquation entre ton look et leur musique, donc du coup, ça m'a fait bizarre que. Alors que c'est un groupe entre guillemets qui est vachement connu dans les milieux émo. Ouais. Émo, donc. J'ai découvert le style émo avec ce groupe, donc c'est mon petit groupe de cœur. Alors chaton, si tu peux juste poster sur le chat si tu es là le nom, on va redire le nom, c'est Black Veil Brides et c'est quelle chanson? Knife and Pence. Knife and Pence. Donc si jamais tu peux t'en occuper, chat, parce que je suis en train de faire une émission. Parce que mon accent est nul. Bon, c'est pas pire que le mien et pourtant je suis quasi bilingue. Je crois que je dois avoir je me situe là pour le niveau de connaissance et là pour la façon de l'utiliser. Et enfin, pour finir, si tu étais un jeu vidéo. Je vais dire un truc, ça va pas plaire, j'aime pas jouer aux jeux vidéo. Alors, un mélange chelou entre Animal Crossing et Little Nightmares 2. Alors, c'était... Je vais quand même le... C'est Black Veil Brides. Et le nom de la chanson, c'était... Knife and Pen. Je peux l'écrire au pire. Bon, je pense que ça devrait aller. C'est knife comme couteau et pen comme... Knife, c'est au pluriel. Voilà. Du coup, si chaton, je pouvais juste poster le lien YouTube, par exemple, sur le Twitter, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, tu es pas très gamer, du coup? Non, j'aime beaucoup regarder les gens jouer, et moi, jouer m'ennuie très vite. D'accord. Attends, je vais juste quitter le truc du portrait pas chinois, parce qu'on n'est plus dedans. Voilà. Eh ben, ça arrive. Ça arrive. Du coup, je vais juste être obligé de te kicker de l'émission, parce que... Non, je plaisante. Je plaisante. Cette violence. Ah. Non, mais je fais gaffe, parce que la dernière fois que j'ai dit un truc du style sur le Twitter, on m'a pris au premier degré, donc... Ah oui, ouais. Oui. Bah oui, non, enfin, après, c'est moi aussi qui avait pas forcément qui avait pas forcément tourné le truc, hein. On va pas non plus tourner la faute forcément vers les autres. Ça peut très bien, ce serait pas la première fois être moi qui suis pas assez clair dans mon sarcasme. Mais peu importe. Bah écoute, on va donc maintenant attaquer la partie parcours. Et déjà, je sais qu'on en a parlé avant l'émission, mais est-ce que tu peux nous expliquer tes pronoms? Bon, il, évidemment, c'est... ça va. Voilà. Et Zay, sur le coup, ça m'a surpris, mais quand tu m'as donné l'explication, ça m'a paru logique, donc je te laisse juste la redonner pour les spectateurs. Alors, c'est parce que je suis une personne non-binaire, du coup, et je ne me reconnais absolument pas du tout dans tout ce qui est féminin, même genre petit féminin, gros neutre, c'est mort. Et je voulais pas dépendre du pronom yel, puisque je trouve qu'il y a quand même le rapport à elle que j'aime pas du tout.
Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre le Zey qui est anglophone et juste le franciser avec un Z comme un bon français. Et juste, bah, c'est Zey, Zem et Zer en fait. C'est pareil en anglais. Pour ceux qui parlent anglais, c'est encore mieux. Et voilà, je me suis créé mon petit pronom et il me va très bien. Alors du coup, tu peux juste nous faire une phrase avec, parce que autant je vois la correspondance, mais en fait, j'ai un peu du mal à visualiser comment tu peux l'utiliser dans une phrase, en fait. Bah, ça dépend, ça peut être ah, Zey au bout de la rue. Ou D'accord, ouais. ah oui, ces choses-là, c'est ce sont dans ma tête, j'ai les trucs en anglais. C'est vrai que c'est compliqué quand c'est pas les pronoms ou les néopronoms les plus Mais moi, répandus, je me ça. mélange, hein, donc je peux Mm. comprendre que ceux qui n'y connaissent rien se perdent. Euh, c'est genre, je sais pas, Zay a mangé à midi, Zay viendra demain. Zer chaussures, enfin ça fait très D'accord. bizarre, mais on s'y fait au bout d'un moment. C'est la version LGBTQ du Jean-Claude Van Damme, en fait. C'est l'idée, tu prends ce que tu veux, tu mélanges, tu craches, ça sort nickel. D'accord, titre. Du coup, ouais. Ok, du coup, tu as 23 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors c'est les questions qui reviennent souvent, mais par exemple, déjà, comment tu as été mis en contact avec tout l'univers trans, en fait. Trans et LGBTQI, bien évidemment. À quel âge ça t'est arrivé de connaître ça, par exemple? Alors déjà, sans parler de transidentité, c'était pour l'orientation romantique. Enfin, j'avais 10-11 ans, donc je sais pas si je fais orientation sexuelle à 10-11 ans. Pour moi, je trouve ça pas, je sais pas. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais enfin, je veux dire marrant, c'est pas vraiment marrant, mais c'est un truc qui est arrivé sur un débat qui est arrivé sur Twitter justement récemment, avec le décès de ce pauvre garçon qui était gay en fait. Ah oui, je sais plus son prénom, mais celui qui avait 13 ans. Oui, 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 je suis désolé, j'ai aussi oublié le prénom, mais donc ouais, non, c'est intéressant que tu dis ça justement, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est vrai qu'effectivement enfin c'est ironiquement assez oui, ça doit être Lucas. Ça doit être Lucas, le petit bonhomme avec des lunettes. Ouais. Et tout, Ouais. J'ai des flashs de comment ça pouvait être. Ouais, c'est orientation romantique. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus. Ouais, effectivement, c'est vrai que sexualiser des enfants, c'est pas ouf. D'ailleurs, ici, on emmerde Bastien Vives, je tiens à le dire. Si fort, oh là là. C'est ça que j'aurais dû mettre. J'avais pris pour habitude de mettre une petite phrase sur mon cadre depuis quelques mois, et puis j'ai pas trouvé aujourd'hui, j'aurais dû mettre ça. Donc, du coup, oui. Oui, wow, il y aura d'autres personnes que j'emmerderai d'ici là, probablement. Du coup, on va reprendre le truc, excuse-moi encore une fois de t'avoir interrompu. Aucun souci. D'ailleurs, Vas-y, finis ta phrase. Vives at stream, nous dira Daxel. Non, j'allais dire sur le chat, si vous voulez réagir, bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à réagir. Donc oui, tu disais que tu avais vers 11 ans. Vers 11 ans, c'était en CM2. Donc, ouais, CM2, à peu près 11 ans, où j'ai commencé, où je croyais que j'étais une fille. Et j'étais attiré par les filles, donc je me suis dit, bah, d'accord. Enfin, je me suis pas posé la question de est-ce que c'est bien ou pas, j'étais juste, bah, elle me plaît bien. Fin de la fin, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Attends, tu peux juste redire, t'étais à quelle classe? CM2. D'accord, j'essaye de me faire le truc scolaire par rapport aux âges, ça fait tellement longtemps. Le CM2, c'est 10-11 ans. Ah bon, en fin d'année, donc oh là. À Team Décembre aussi, c'est pour ça que je m'embrouille. Pendant un instant, quand tu t'es retourné, alors je sais que c'est un running gag depuis que Mio est passé en émission, mais j'ai cru que t'allais lui demander quand est-ce qu'il avait fait ton coming out pour toi, en fait. C'est tellement devenu un running gag. Il me dit, tu vas le faire, je lui dis non, et 2 mois après, je fais, ben alors, en fait, tu vas rigoler. C'est vraiment chelou comme super pouvoir. C'est le détecteur de coming out, c'est pratique. C'est ça, ouais. Faudrait breveter le truc, en fait. On va en faire une appli. Genre, tu as un doute? Appelle Mio au 999 coming out. Rataxé nous fait bonjour, je suis le détecteur également. Bah c'est ça en fait, ce qu'on va faire, je propose, on va faire une grosse boîte en fait, ça s'appelait SOS Coming Out. Et les gens qui auront un doute vous appellera et puis on vous dispatchera et puis après on partagera l'argent tous ensemble pour créer une utopie LGBTQIA. Une application inspirée de Be My Eyes, dès que tu sais pas, t'appelles la personne, tu fais alors je vous explique, alors en fait. Un numéro vert également, évidemment. Et Maïka nous dit CM2, quand t'as pas redoublé ou sauté, tu as 10 ans normalement. Moi j'avais 9 ans à la rentrée, j'ai eu 10 ans en novembre. Oui, donc c'est la zone. Après. Oh, je suis vieux.
En toute amitié et en tout respect, je t'emmerde. Je respecte cet emmerdement. C'est très gentil à toi. Du coup, oui, hop là, on va reprendre le fil. Je sens que ça va être un peu décousu cette histoire, mais en même temps, c'est normal, c'est la reprise. Donc, vers en gros, fin de l'école primaire, quoi. Ouais. Fin d'école primaire, il y a eu crush sur une fille. Et je sais même pas si on en avait déjà parlé quand j'étais gosse. J'étais juste, j'aime bien cette fille. Sans plus. Mais alors, il y a Chaton qui me dit, alors moi je préfère les chercheuses de genre sexualité façon petit poney. Ouais, mais petit poney, ça va être breveté, donc ça va être breveté, donc ça va être chiant de faire la thune avec ça. Du coup, petite question, est-ce que c'était des idées entre guillemets qui étaient pas vraiment claires dans ta tête? Tu disais que c'était simplement parce que tu aimais bien, enfin tu trouvais telle ou telle fille bien, ou alors est-ce que t'avais déjà les termes lesbiennes, tout ça dans ta tête? Est-ce que ça pouvait... Pas du tout. J'étais juste, elle me plaît bien, et puis ça s'arrêtait là, j'avais pas les termes, et je vous... Tant pis. Parce que j'ai l'impression, enfin maintenant je me trompe, parce que, encore une fois, moi ça fait quand même... c'est très con ce que je veux dire, mais ça fait littéralement le siècle dernier que j'étais si jeune, mais j'ai l'impression que généralement quand t'es confronté à ces termes vers 10-11 ans, c'est dans le cadre d'insultes LGBT-phobes, quoi, en fait. J'ai de la chance de pas en avoir, parce que j'avais un style de petite fille, tout ce qui est classique à l'école primaire, donc j'avais les cheveux au carré, j'avais ma petite frange, la petite tenue bibi, enfin, classique petite fille, vraiment, donc... Puis je le disais pas aussi, parce que j'étais timide. Donc oui, non, mais même... T'aurais pu voir ça par rapport à d'autres personnes. Après... D'accord, ok. Je me suis après, je sais pas si vous êtes d'accord sur le chat, et peut-être que tu peux aussi réagir à ça. J'ai l'impression que les insultes LGBT-phobes quand t'es gamin, c'est souvent... c'est plus à la... Comment dire, à l'adresse des mecs, en fait, ou des personnes perçues comme hommes, mâles, que vers les filles, quoi. T'as plus d'insultes basées sur l'homosexualité masculine. Insultes reprises d'adultes sans qu'on sache ce que ça veut dire. C'était... comment il s'appelait ce rappeur celui qui venait de Marly-Gaumont, là. Ah, merde, Credi. Enfin bref, en gros, il y a des paroles où à un moment, il dit souvent... Camini, voilà. Qui disait souvent dans les mots des enfants, tu retrouvais les trucs des parents, enfin, une connerie comme ça, quoi. J'ai plus le terme exact. Mais ouais, voilà, effectivement. Donc du coup, tu as 11 ans et tu aimes bien les filles. Et j'aime bien les filles, j'aime bien les garçons, j'aime bien les filles, j'aime bien tout le monde, je me pose pas plus de questions que ça. Ensuite, je suis arrivé... Avec quel âge? 13 ans? La tienne. Dans la bouche des enfants résonne souvent la vérité des parents. Merci, Rataxel. Voilà. Donc j'avais 13-14 ans, je suis parti en internat et je suis tombé... je me suis mis en couple avec un garçon qui avait là-bas. Et donc la puberté commençait à venir, donc la poitrine qui pousse, le regard des garçons qui change un petit peu, enfin ce fameux petit ami de l'époque qui s'intéresse à moi, et je comprenais pas pourquoi j'avais des seins qui poussaient. Sans avoir de mots sur dysphorie ou transidentité, j'étais qu'est-ce que vous faites là les mecs? Pourquoi? Mais c'est tout. Alors je réagis juste vite fait, Rataxel dit Camini a dit des trucs transphobes. Oui, malheureusement comme beaucoup de personnes, il est pas safe. Après, le premier album, pour moi, était relativement cool, mais il faudrait que je le réécoute, et peut-être qu'effectivement, il y a des trucs qui je dirais, ouais, no way. Du coup, 13-14 ans, c'est aussi généralement, enfin, pour certains, pas pour tous, je veux pas faire des généralités, mais généralement, c'est là où la sexualité commence justement à se développer, on va dire, justement avec la puberté, et puis les résultats de la puberté après coup, quoi. Ouais. C'est ça. Mais Rataxel, si tu veux, on te fera une émission spéciale où tu pourras faire une dissertation de 15 heures sur pourquoi tu n'aimes pas Camini. Il y a aucun souci. Et il y a Rataxel qui vous dit en plus qu'il est pour. Magnifique. Voilà. Ça s'appellera C'est quoi tes bails contre Camini Balance. Donc voilà. De toute façon, je pense que c'est le bon plan, pour être connu. Tu clashes des stars, tu clashes des personnes plus connues que toi. Toujours ça peut marcher. Faites pas ça, mais c'est chiant. Ouais. Pour l'avoir fait. Oh, il y a du dos là, il y a du dossier. Mais bon, on en parlera plus tard. Là, on est déjà bien en train de digresser. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai... Oh non.
Non, Ah si. non, ah Ah non, ah si. non, ah non. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais oublié de mettre le petit texte par contre. Oui, bon, on va reprendre, excuse-moi avec tout ça, on n'arrête pas de digresser, je suis désolé, hein, c'est vraiment l'émission à l'arrache ce soir. Du coup, oui, tu disais 13-14 ans et tu te rends compte que il y a des trucs que tu voudrais pas qu'ils poussent. Il y a des trucs qui poussent et que je sais pas pourquoi. Alors, alors ça peut être très... ta phrase peut être double sens, parce que ça peut être simplement, effectivement, parce que tu demandes pourquoi ça pousse, pourquoi c'est comme ça, ou est-ce que tu avais cette espèce de naïveté, de non-connaissance, justement, de... Non, j'avais aucun. Je connaissais pas du tout. Je D'accord. connaissais le terme lesbienne, mais vaguement. Ah non, 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 je veux dire par rapport à la naissance de ta poitrine, c'est ça que je voulais dire. Ah, Parce que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la phrase, on peut la prendre comme étant, effectivement, pourquoi ça m'arrive à moi, enfin, ce genre de choses, et ça pouvait être pris comme la façon dont tu l'as dit, dont je savais vraiment pas ce qui m'arrivait, tu vois. C'est genre, ta connaissance... ah non, si, j'en avais entendu parler. D'accord. Et je me disais, enfin, qu'est-ce que ça n'a rien à faire ici? Qu'est-ce que dégage Michel? Enfin, Ça peut paraître improbable, mais il y a quelques temps sur Twitter, il y a bien quelqu'un qui racontait, alors je sais plus s'il parlait de sa sœur, de sa copine ou quoi que ce soit, qui a 14 ans, la personne était persuadée d'être la seule personne à avoir des pensées, en fait. Elle pensait que le fait d'entendre sa voix à l'intérieur de sa tête, c'était... il y en a qui n'en ont pas, mais d'accord. Je dis ça sans moquerie, hein. Honnêtement, je suis la première personne à découvrir des trucs très logiques sur le tard, mais tout ça pour dire que des fois, il y a des trucs qui paraissent évidents pour certains, mais qui ne le sont pas pour d'autres. Ouais. Et Maiken réagit très bien à Dégage Michel en parlant de ta poitrine. C'est Michel, mais en plus, c'est un prénom masculin écrit comme ça fait très bizarre. Et Rataxen dit il y a des gens qui voient pas littéralement des images dans leur tête. Oui, bah de toute façon, tu vois pas, tu visualises pas tes pensées, quoi. Non, je suis aphantasique. D'accord, bah moi c'est l'inverse, en fait. J'ai une hypertrophie de l'imagination, et c'est super chiant parce que dès qu'on me parle d'un truc, ne serait-ce qu'un truc grave, enfin grave ou gore ou dégueulasse, je le visualise automatiquement. Non, C'est moi, très, écran, c'est très écran compliqué. noir. Cerveau à la flemme. D'accord. Ah, c'est un truc que j'ignorais que ça existait, pour être honnête. Bah, s'il y a quelque chose qui existe, il y a forcément l'inverse. Oui, c'est vrai. Bah après, comme dit, je sais que dès qu'on entre dans le cas de la neuroatypie, parce que bon, en plus de ce souci d'hyper imagination, j'ai aussi mes TDI et tout ça, donc c'est un peu compliqué de, tu vois. Mm. Ensuite, Rataxel dit j'ai pareil, pas du tout, et c'est super bizarre pour expliquer les choses du coup. Et Chaton me dit non, pas hypertrophie. Bah, non, j'ai dit hyper imagination, non? J'ai dit hypertrophie? Me semble, mais j'avais compris quand même, donc j'ai pas. D'accord, oui. Spécialement attention. Voilà, tout ça pour dire. Oh bah merci. Tout ça pour dire que hypertrophie, ça serait une hypra trop. Bref, j'ai une trop grande imagination et ça me pose très grand problème. Ouais. Du coup, oui, effectivement, hypertrophie, c'est un rétrécissement. Du coup, 13-14 ans, et à ce moment-là, t'es en couple avec un mec 6, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, c'était le petit couple de l'internat, on est resté ensemble le temps de l'internat, c'était pas un truc. D'accord, Mio nous dit j'ai très peu d'images aussi, je suis très proche de la fantasy perso. Et j'ai dit hypertrophie, d'accord. C'est le comble de pas avoir d'imagination quand on est un artiste. C'est plus son émission, j'aurais dû lui demander la dernière fois, mais du coup... Oui, on voit Mio derrière qui fait bah oui. Du coup, oui, l'internat, donc t'es resté avec quoi? C'est une histoire de 2 ans, 3 ans, genre petite amourette. C'était que la troisième. En fait, j'y allais pour tout ce qui est asthme, problème de poids, etc. C'est un truc spécialisé. Et ouais, je suis resté de janvier à juin. Ah oui, c'est la petite amourette. Oui, voilà, il me plaisait bien, on se plaisait bien. Viens, on fait des bisous. Enfin, c'est rien de plus. D'accord. Et est-ce que pendant cette période, ça a eu comment dire, ton orientation ou même ton genre au final ont eu quelconque influence? Bah, j'ai essayé de comprendre de comprendre mon corps, mais j'osais pas trop en parler aux autres filles, parce que du coup, je dormais avec une fille dans la chambre. Mais je me disais, bah, on nous dit toujours que l'adolescence, c'est le moment de la remise en question et tout. Ça se trouve, c'est normal en fait. Ton corps change, ce n'est pas sale. Oui, voilà. Et du coup, on me disait, bah, tu vas évoluer, il y a des trucs qui vont arriver, c'est normal, c'est l'adolescence.
ça doit être très déroutant, même si tu mets pas de, si tu mettais pas d'étiquette dessus, de se rendre compte pré-puberté, donc moment justement le corps change et tout, que déjà ton orientation ou à l'époque t'avais pas d'autre idée de genre, hein, Non, le genre, je connaissais pas D'accord. du tout. Pour moi, il y avait filles, garçons, point à la ligne, hein, terminé. D'accord. Donc comment c'est quand tu commences justement à voir ton corps qui change? Est-ce que dans ta tête, t'as fait un lien avec ton orientation ou pas du tout en fait? Ton orientation, c'est vraiment un truc qui était bien, qui était là, t'avais pas besoin de t'en soucier. Hmm. Je crois que j'ai toujours différencié les deux. Différencier les deux. Voilà, exactement. Euh, parce que je voyais pas le lien, en fait. On m'a jamais expliqué, mais déjà, je voyais pas le rapport. Alors, c'est pas parce que j'aime bien les haricots que je peux pas faire de corde à sauter dans ces genres. Pour moi, il y avait pas de. Oui. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est vrai en fait en plus. Hein. Oui. Au final, ça peut être mis en parallèle justement par des personnes qui sont pas forcément très aware sur le sujet, mais effectivement, il n'y a pas de rapport. Mais je pense que beaucoup l'auraient fait en fait. En tout cas, beaucoup de personnes extérieures. Bah, je sais pas comment je ne l'ai pas fait parce que je me suis pas renseigné en plus. Parce que je connaissais pas. Je me suis dit, bah, ouais, je me sens un peu pas trop bien, mais tous les ados le sont, donc c'est normal. Enfin, non. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au final, l'adolescence, c'est vrai que c'est tellement une galère pas possible. Arcolt nous dit avec un peu de retard, moi par contre les images j'en ai tout le temps. Oui, bah oui, un peu comme moi en fait. C'est très compliqué du coup pour gagner, pour avoir un peu de repos moral. Donc voilà, donc 13-14 ans, l'internat, le petit couple des amoureux, le petit coup le coup des amoureux de l'internat. Jusque là, pas de souci. Ouais. Est-ce que après il y a eu un moment et là c'est le drame? Et là, c'est le drame, c'est au lycée. Parce que du coup, je me suis dit, bah, je suis en adolescence, je comprends pas tout ce qui se passe, ni pourquoi ça se passe. Faisons OSEF, je vais attendre que ça passe. Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, petit adolescent, enfin, c'est pas. J'osais pas trop en parler. Je me suis dit, on te rabâche toute ta vie que l'adolescence, c'est le grand changement. Donc, je me suis dit, c'est normal. Et arrivé au lycée, c'est parti en noisette. Alors, on a des petites réactions sur le chat. Maïka nous dit le fameux c'est normal ce que je vis. Mio qui répond le fameux moment où tu découvres que les gens vivent la même chose que toi. Oui, ouais. Attends, tu dis que t'as 23 ans? Oui. Donc t'es né en 2000? 99, s'il te plaît. Ouais, oh, ça va. Hein. 99, 2000. Je suis en train de calculer, du coup, au lycée, tu avais 14-15 ans, donc il était grosso modo 15-16. C'était en... Ok. Alors, parce que j'ai redoublé aussi, sinon c'est pas drôle. C'était pendant ma première et ma seconde première. Pendant mes deux premières, en fait. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement Et ben c'est là que je suis tombé sur le fameux film Danish Girl. Et premier moment de ma vie où j'ai vu une personne trans. Où ça parlait de transidentité. Et j'ai vu le film, notamment le moment où c'est sa compagne qui l'a peint. Et où elle effleure la robe et on voit qu'elle est trop bien. Et j'étais en mode, waouh. Genre, ça m'a fait ressentir un truc de, mais oui, enfin, moi, vous. Genre, c'est hyper bizarre comme sensation. La sensation de, je suis comme cette personne, en fait, mais de l'autre côté. C'était hyper bizarre. Ah, c'est aussi la preuve que la représentation, au final, ça a de l'importance. Hein. Bah oui. C'est cool. Enfin, encore une fois, je sais qu'il y a eu tout un débat sur le fait que l'acteur n'est pas une personne transgenre. C'est un débat qui est totalement valide. Maintenant, c'est quand même cool que tu as certaines personnes, bah déjà, qui pouvaient pas forcément être au courant de ce débat, parce que toi, à l'époque, tu disais toi-même, c'était ton premier point de repère avec la transidentité. C'est quand même cool qu'il y en ait quand même qui aient pu vivre ça grâce au film, quoi. Et puis c'est bien montré, même si c'est un homme cis et qu'il y a beaucoup de débats sur ce film. Moi, perso, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et du coup, grâce à ce film, j'ai pu faire des recherches sur la transidentité, voir que j'étais pas tout seul, et le bonheur que ça fait de voir ça, c'était trop bien. T'as aussi découvert toute une communauté par Twitter et par des trucs comme ça, ou toi, t'as découvert ça autrement? C'était que Facebook à l'époque, j'avais pas de Twitter, donc c'était plein de groupes de personnes queer, et ça fait du bien quand tu dis oui, alors je me sens pas foufou, on peut m'aider, et qu'on me dit mais tu es trans, chérie. Oh, c'était donc cela. Et encore une fois, j'imagine Mio derrière son écran en train de taper « Tu es étrange, chérie ».
100%. Non, mais je suis désolé, hein, ce running gag, vous pouvez peut-être le trouver relou, mais moi, ça me fait à chaque fois, ça me fait penser à la même chose et j'explose de rire moi-même. Donc, Je connais pas à l'époque qui débarque dans ma fenêtre. Au fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est genre, tu as quelqu'un qui toque à ta porte à 3h du mat. Bonjour, tu es trans. Bonne nuit. Genre le visiteur du futur, mais version trans, en fait. Voilà ce qui va t'arriver. Donc voilà, 13-14 ans, donc 15-16 ans, t'es au lycée, tu découvres ça. Ouais. Et alors tu dis que, en gros, c'est là où c'est un peu changé. Non mais Mio, c'était une vanne. Bien sûr que non, on pensait pas que vraiment c'était toi qui... Sois pas autiste, s'il te plaît, je t'aime. Je vais démissionner de cette émission. Donc, toi, tu repères ça par rapport donc, à Danish Girl. Et est-ce que dans ton entourage, il y a quelque chose qui se passe? Donc, par exemple, est-ce que tu t'es déjà du coup confié à des personnes qui ont eu des réactions bonnes ou mauvaises? Ou est-ce que tu as continué à vivre ça un peu dans ton placard métaphorique? Non, j'en ai directement parlé à mon meilleur ami. J'en ai parlé aussi avec ma meilleure amie. Au lycée, j'étais à l'internat du lycée, pour des raisons familiales un peu explosives. Et il y a un souvenir, je pense. Maintenant, il me fait rire, mais à l'époque, il était un peu traumatisant. J'étais assis sur le lit en larmes parce que je pensais pas qu'on pouvait transitionner ou que je pourrais le faire un jour. Et une fille, je vais pas dire une amie parce que c'est clairement pas une amie, une fille qui vient me voir et qui me dit mais tu sais, si t'es une fille, tu restes une fille, alors arrête de faire chier en fait. Oh putain. Pardon, excuse-moi d'exister. Et cette femme était Marguerite Stern. Non, mais il y a de l'idée. Non, mais elle est bizarre celle-là. Et à côté, ma meilleure amie qui me disait mais tu sais, t'inquiète, hein, moi si tu veux devenir une chèvre, je te soutiendrai pareil. Hein. Donc j'ai la demi-balance entre l'autre où j'ai envie de la taper et ma meilleure amie qui est un sucre. Ah oui, c'était dit avec humour, c'était pas... Mais ma meilleure amie, elle m'a toujours dit, c'était une blague, mais aussi pour me rassurer, vraiment, tu veux être une chèvre, je t'accompagnerai pour que tu sois une chèvre. Tu dis que t'es un homme, je vais t'aider. D'accord. Contrairement à l'autre qui, non, t'es une femme. Merci. C'est marrant à quel point des fois les gens peuvent avoir 15 siècles de retard sur le sujet. Là récemment, j'ai dû justement jarter pas mal de personnes de ma vie, dont des personnes que je considérais comme des amis très proches. Et désolé, ça pique un peu, c'est pour ça que ça... Désolé. Donc, à partir de ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu te dis en fait? Au début, je me fais une fausse identité sur un site de rencontre pour adolescents où je mets un prénom au hasard que j'aime bien, comme ça, pour Alors, attends. ça fait d'être traité comme un garçon. D'accord. Il y a des sites de rencontres pour adolescents? Oui, rencontre ado. Ouf. Littéralement, rencontre ado, ça s'appelle. Ouf. Le site est bien, le concept est assez sécurisé. La personne qui gère a une bonne équipe et pour avoir fait partie du staff un tout petit peu, c'est bien géré. Ah, non, ouais. Très sérieux, très strict. Le moindre problème, zoup, c'est dégagé. Ok. Désolé, là, c'est mon côté vieux con, vieux daron. Je peux comprendre l'idée, mais quand on est dans le site, ça va. Je sais même plus s'il existe d'ailleurs encore ce truc. Et je m'étais créé une fausse identité de garçon pour voir ce que ça faisait. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est juste un truc de passage et tout. Et en fait, c'était pas dégueulasse quand même. C'est... Comment dire? C'est marrant de voir la façon dont chacun gère sa prise de conscience. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on tombe vraiment sur tout et entre guillemets n'importe quoi. Genre par exemple le fait d'aller sur un site de rencontre en tant que garçon pour voir le truc, je pense que c'est un truc qui est pas non plus très rare, mais le fait de l'entendre, c'est assez particulier à entendre. Ah, peut-être, je ne sais pas. C'est un peu la version 2.0 de commencer à s'habiller avec des vêtements féminines et puis féminins d'ailleurs, de faire ça pour voir ce que ça donne quoi. En fait, j'ai commencé à avoir un style masculin, donc mes parents pensaient juste que j'étais une meuf lesbienne, donc ils m'embêtaient pas plus que ça. Mais pour cette partie-là, non, ça restait sur Internet et avec mes meilleurs amis.
que c'est papa. Enfin, comment dire? Je trouvais ça moins violent de dire je suis lesbienne que je suis trans. Que tu dis, ma fille reste une fille, je suis trans. Ah. C'est vrai qu'effectivement, c'est là où on se rend compte que. Alors déjà, ça peut être déjà très galère d'être gay ou bi ou pan et de le dire à sa famille, mais en plus, il faut effectivement dire ah, PS, en fait, je suis un mec, bisous. Encore une fois, il faudrait le visiteur du futur version trans pour dire voilà, dans 15 ans, tu diras ça et ça ira tout seul. Moi, j'aimerais bien pouvoir me téléporter dans le passé à cet instant de galère, me mettre sur une chaise et me dire écoute-moi bien, tu vas en chier, prends des notes, ça va aller vite. En fait, le truc, enfin, je sais que de toute façon, c'est pas possible, mais j'ai envie de dire, toutes les personnes qui disent j'aimerais bien apparaître à un moment du passé, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas. Enfin, je veux dire, les personnes telles qu'on est, que ça soit n'importe qui aujourd'hui, je pense encore plus dans le cadre des persos LGBT, c'est que on est le résultat des trucs qu'on a vécu. J'ai de méga problèmes avec mon passé de mec méga toxique et méga problématique, mais le fait est que malheureusement, si j'avais pas eu ce passif, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis pas être safe à 100%, hein, on en apprend tous les jours, et même les personnes trans en apprennent tous les jours, mais malheureusement, le négatif de ce qu'on a pu être dans le passé, que ce soit du négatif qu'on a fait ou du négatif qu'on a vécu, au final, fait ce qu'on est aujourd'hui, quoi. C'est vrai. Donc, après, peut-être que ça ferait une espèce d'Avengers, genre une autre timeline. Ouais, personne n'est safe, effectivement. Bah, enfin, là, on rentre dans des... Ah, tu as trouvé un nouveau périphérique audio ou c'est moi? Attends. Ça doit être moi. Attends. Ok. Désolé. Oui, donc, effectivement, après, pour entrer dans la comment dire, dans la science très compliquée, mais il y a pas mal de théories qui s'accorderaient à dire que les mondes parallèles existent. Donc, il y a peut-être effectivement, un Jace qui n'a pas transitionné ou n'a pas fait son coming out ou qui est tout simplement de base hétéro ou cis, peu importe. Et effectivement, de quoi? Oh, la perte de temps. On sait quand on sait, hein. On sait quand on sait. Effectivement, oui, être minorisé veut pas dire que qu'une personne est safe. Cet après-midi, je bloquais encore une personne hétéro, non pas hétéro, une personne cisgenre gay qui disait de la merde, par exemple. Effectivement, c'est pas. J'imagine si peu cis-het. Ouais, bah oui, bah. Enfin, moi aussi, du coup. Après, enfin, c'est très. Ce que je veux dire, pour le coup, j'espère que ça va pas être problématique parce que je me rends compte que ça peut être tourné très bizarrement. Mais moi, personnellement, c'est encore plus compliqué parce que c'est très. Quand on connaît pas le passé de la personne, et on n'a pas à le connaître puisque c'est le passé, mais voir une personne qui a transitionné, l'imaginer en personne cisgenre, c'est totalement. Bah, c'est compliqué, quoi, en fait. Tout simplement. Je me vois bien avec mon petit carré cheveux marrons, ma petite franjouillette. Oh là là, l'enfer. Bah, un peu comme la. Ah, non, c'est pas dans Little Nightmares. J'ai un visuel d'un jeu avec une petite gamine comme ça. Genre, qui ressemble un peu à Mercredi Adams, mais en plus petit. C'est un jeu aussi. Oui, c'est clairement pas ok, je suis d'accord avec toi. Bah, ça reste encore une fois le dead past de la personne, c'est comme le dead name, on n'a pas besoin de le connaître et il peut rester dead, il n'y a pas de. Et il n'y a même pas de débat. C'est pour ça que j'étais un peu sur. En marchant sur des œufs pour cette question. Qu'on m'imagine 6, je m'en fous un petit peu. En fait, je m'évite pas mal de problèmes, donc ce genre de truc, je m'en fiche. Et je m'en fiche tellement que je fais tous les ans une rétrospective de moi de 12 ans à genre 2022 pour cette année-là. Et je mets une photo de moi par an, donc on voit très bien à quoi je ressemblais. Et je suis en mode, c'est drôle. Ah, c'est cool, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à revoir des anciennes photos et qui peut causer énormément de dysphorie. Hein. Et même des personnes avec un passing complètement... j'aime pas le terme bon passing. Est-ce qu'il n'y a pas un autre terme que bon passing pour... Le terme bon passing me gêne en fait. Bref, un passing... Passing, c'est par rapport à... Ouais, voilà. Bah, disons qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup changé post-transition.
Euh, oui, socialement acceptable, oui, même si ça devrait pas être ça qui pose Oui, problème. c'est toujours par rapport à ce qu'on attend d'eux, donc même passing, enfin. Oui, bah, c'est très compliqué. Après, on est obligé de, enfin, avec les termes, tous les termes liés, voilà, c'est ça exactement. Donc du coup, même des personnes qui maintenant ont un passing très socialement acceptable, il suffit qu'elles voient ou qu'ils voient une photo pré-transition et c'est dysphorie à 300%, quoi. Mm. Alors qu'il ressemble, là je parle trop fort, désolé, que concrètement il ressemble plus à ce qu'on voyait avant, quoi. Quitte à pas les reconnaître du tout même. Ouais. Non, mais des fois, Voilà. on me reconnaît pas trop, je dis que c'est ma sœur. Faire bugger les gens. Oui, j'ai ma sœur jumelle, oui, oui, t'inquiète. Du coup, on va de nouveau essayer de raccrocher les wagons. Alors, à partir de ce moment-là, oui, je sais, c'est les expressions de boomer ce soir. Donc, C'est le fait que ce soit vrai. du coup, après 16 ans, comment ça se passe? Parce que, bah, là, si on prend l'histoire que tu m'as racontée jusqu'à 16 ans et que on te prend aujourd'hui à 23 ans, il y a dû se passer pas mal de trucs, j'imagine. Oui, oui. Après 16 ans, j'ai fait quoi? J'ai regardé sur Instagram, je me suis renseigné là où je pouvais sur ce qu'était la transidentité. Je suis tombé sur le merveilleux, absolument pas, reportage de M6 sur la transidentité, comme quoi une personne trans le sait dès sa naissance, que c'est quelque chose qui engendre énormément de souffrance, ce qui est une énorme bêtise aussi. Enfin, le reportage en lui-même, il n'y a rien qui va. Et bah, jeune petite personne trans qui tombe dessus, quand on te dit t'es censé savoir t'es censé savoir que t'es trans depuis que t'as 3 ans et t'es censé en souffrir énormément, tu fais bah non, moi ça va. Alors que non, tu sais que tu es trans quand t'as Mio qui vient te dire que tu es trans. C'est ça, quand il vient par la fenêtre, c'est qu'on est bon. En fait, c'est Karine Le Marchand, mais en bien. Donc du coup, ouais, je me suis fait des petits renseignements et puis après, je commençais un peu à en parler sur les réseaux sociaux d'un peu de manière discrète, genre avec des filtres en mode ah je ressemble à ça si je me mets une barbe ou ah c'est drôle, là j'ai l'air hyper masculin. Tu vois ce que je veux en venir? C'est marrant, t'as un peu le même. T'as un peu même, la même façon de faire que. Alors, comment on peut l'accorder pour une personne gender fluide? Parce que, en fait, c'est une amie, mais je sais pas comment l'accorder, qui du coup a. Anami? Kanami? Ouais. Donc t'as le même cheminement qu'Anami, justement, qui fait un peu pareil. Anami, ouais. C'est marrant, ça fait maladie. Mais qui fait exactement. Bah, je suis désolé, hein, qui fait exactement pareil en fait, qui joue avec des filtres, qui fait du. Qui se fait de la barbe. Enfin, c'est marrant. Ça, par contre, je pense que c'est un truc qui fait peut-être que beaucoup de personnes font, je pense. Bah, c'est le plus simple. Bah, on a tous, quasiment tous un téléphone et des filtres Snapchat ou Instagram, donc on teste, c'est drôle. C'est vrai. Même moi, je l'ai fait, je suis très bonasse en femme. Moi, je ressemble à rien. En femme 6, je ressemble à rien. Et je me demande comment ça fonctionne, les trucs là, parce que. Après, quelqu'un qui s'y connaît pourrait probablement expliquer, mais je trouve le truc quand même vachement fou, quoi. J'ai l'impression que les trucs, ils prennent certains de tes traits et ils les affilent. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. On va avoir une intelligence artificielle avec plein de visages de femmes. Sûrement. Ce qui veut dire que, je vais vous laisser réfléchir là-dessus, mais que toutes les personnes qui utilisent ces filtres, ce que vous voyez, il y a une personne qui ressemble vraiment. Oh. Oh bah je la plains. Sauf si tu t'appelles Margaret Stern, et là, effectivement, l'intelligence artificielle te montre un visage de Satan. Voilà, ça c'est dit. Du coup, oui, qu'est-ce qui se passe entre ces 16 et ces 23 ans? Il y a eu un passage où j'ai mis une photo de profil sur Facebook de moi avec une barbe, c'était un filtre Snapchat, il me semble. Et je crois en légende, j'ai mis un truc genre un jour j'espère. Bon, c'était juste un profil comme ça sur Facebook, mes amis étaient plus ou moins au courant et j'étais en mode au pire ça fait un coming out pour les autres. Sauf que j'ai eu l'excellente idée d'oublier de me déconnecter de l'ordinateur familial où était connecté, où était ouverte en gros ma page le plaisir et ma mère qui me dit t'as pas un truc à me dire?
Non. Oh, la galère. Je me suis retrouvé, on était en plus avant le bac de français, genre 2 jours avant, et je m'étais dit avec mon meilleur ami, euh, après le bac, après ce stress du bac, on lui dit, enfin, je lui dis, et comme ça c'est fait. Et 2 jours avant, dis-moi, ta photo de profil. Et là j'ai fait, non. Oula. Voilà. Ça- Et elle est en mode, ah ok. Genre ah ok 2, j'ai l'info, je sais pas quoi en faire, mais je l'ai. 404 résultats non trouvés. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise dans l'immédiat maintenant? Genre il est 13h, on mange une purée, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? J'imagine tellement trop le truc façon film d'auteur, tu sais. Genre avec le filtre sépia bien dégueulasse et pas de musique, juste. Maman, je suis trans. D'accord. Ah. Oui, c'est, elle a pas eu tant de réactions que ça, parce que bah tu t'y attends pas forcément. Genre, tu te dis, bah il y a la photo, il y a cette légende, il y a un truc, mais quand on te le dit, t'es en mode, ah, ok. T'as pas eu un truc genre, comme tu peux voir des fois avec des vieilles photos de lesbiennes, avec un truc, c'est non, ils sont juste très bonnes amies. Là, un truc genre, ah, mais non, c'est juste un délire perso, ça va passer. Non, non, moi en plus je voulais lui dire, donc bon, ça a juste avancé le truc de 2-3 jours, mais du coup vraiment c'est juste le, ah ok, c'est tout? Oui, d'accord. Rassure-moi, le bac de français après ça, t'as assuré. Absolument pas, j'ai raté mes 2 bacs de français, j'ai redoublé, Ok. je suis déscolarisé. D'accord, ok, désolé. Bon, bon. Ah, remarque, oui, bah oui. Bah, pour ce qui est de la partie, j'ai eu un début de parcours un peu similaire, que je comprends très bien. Mais oui, du coup, effectivement, et quand elle a su, entre guillemets, quand elle a eu le temps d'assimiler, ça s'est bien passé ou c'était pas top top? C'était, c'était ok, mais 2 minutes, pas trop Ouais. vite, que je peux comprendre. Hmm. Après, elle en a parlé, il me semble que c'est elle qui en a parlé à mon père. Ah ça c'était sportif aussi. Faites pas le coming out des gens à leur place, Non, je sérieux. lui avais donné l'autorisation. Ah d'accord, ok. Je précise parce qu'en fait avec mon père, lui ne communique pas et je ne communique pas. Donc entre nous on ne communique pas. Donc c'est ma mère qui s'en est chargée. Ah, ça, c'est le moment où sur le chat, je dis comme d'habitude, mettez plein de cœur parce que ça peut être très complexe comme situation. Donc, envoyez plein de love à Jace sur le chat. Ah je le vis mieux. Oui, Je enfin, l'aurais encore reproché il y a quelques mois mais je le vis mieux. j'ai l'impression que tu pars déjà quand t'es. Je pense que quand t'es ado ou que t'es relativement jeune, tu pars avec comment dire, un handicap de communication vis-à-vis des parents. Et je pense. Je parle peu globalement. Enfin avec mes Donc, parents j'ai... Voilà, mais après, j'ai envie de dire, si en plus tu es neuroa, tu rajoutes encore une fois un truc de handicap. Et si t'es transgenre, et pas chez tous les parents, mais pas mal quand même, t'as encore un handicap de communication. Puis rajoute avec ça des parents qui ne comprennent pas la neuroatypie, qui pensent que c'est du cinéma ou que j'étais juste un branleur, et tu as le combo parfait. Ah, je connais. Ma mère m'a déjà fait le coup, là, bon, maintenant ça remonte à 2-3 ans quand même, mais dans une discussion, au bout d'un moment, j'en ai marre, je fais, mais écoute, je suis malade. Concrètement, ce que j'ai, c'est une maladie. Elle me fait, oui, oui, j'ai compris, j'ai eu une angine une fois. Oh, fou, ok, pardon. Ouais, il y a 1 an et demi, elle m'a sorti, ouais, mais faut que t'arrêtes avec le vernis noir, ça fait transgenre. Alors, comment dire? Comment t'expliquer que c'est du vernis à ongles et pas du vernis à femme? Oui, bah ça déjà, mais sauf que j'ai une façon beaucoup plus sarcastique de répondre. Je crois que j'ai dû lui répondre, bah ça tombe bien, je lui fais pas pour te faire plaisir ou une connerie comme ça. Mais oui, effectivement. Désolé de t'offusquer, je changerai de couleur. Non, mais bon, après, je pense que vous connaissez peut-être quasiment tout ça, tous et tout ça quand vous avez, quand vous sortez avec une personne. Bon, généralement, c'est plus quand vous êtes ado que quand vous êtes adulte, mais bon, ma mère pense que je suis un adolescent de 35 ans. C'est le truc, c'est ah oui, en fait, tu fais ça à cause de la personne avec qui tu es, quoi. Oui. Parce que j'ai que ça à faire. Donc voilà, quoi. Allez, ouais, dans l'époque, j'étais pas encore avec Chaton, je crois, mais bon, c'était un peu. Sorti. Ah ouais, bah alors, c'est peut-être juste ma mère qui pensait que j'avais pas de personnalité, alors que d'habitude j'en ai même un peu trop pour elle. Mais
Oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Chaton dit, quand elle m'a dit ça, j'étais avec 2 personnes. Mais ma mère a jamais eu. Ma mère a jamais su que j'étais en relation polyamoureuse à l'époque. Après, concrètement, le moment où j'ai été avec 2 personnes en même temps, il a été très court. Hein. Chaton, si tu te rappelles bien, je crois que ça avait duré. Attends, on s'est mis ensemble en août et en décembre, mon autre relation, en octobre, mon autre relation me larguait. Donc voilà. Désolé, c'est pas moi le sujet de l'émission. Y a aucun souci, si ça te fait du bien de parler. Oui, bon, sauf que moi, à la fin de la séance, j'aurais pas besoin de te payer 100 balles, donc c'est cool. Si je les avais. Oui, donc effectivement, tout ça pour dire que quand t'es transgenre, que tu sois outé ou pas auprès de ta famille, c'est pas forcément évident. Encore une fois, je suis désolé, ce soir, je me rends compte que j'arrête pas de couper la parole. Je suis vraiment. Pas grave, c'est moi qui le fais. Je suis vraiment très désolé. Le fait est encore une fois que je suis pas vraiment super fort, mais que ça joue beaucoup. Ce n'est pas grave, ça arrive. Ce n'est pas sale. Ton corps change. Donc, désolé, je refais le fil, 16-23. Donc après, avec tes parents, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont au final accepté moyen? Ou finalement qu'il y a eu comme un espèce de blocage? Parce que si je comprends bien, du coup, t'es pas très proche d'eux. Ma mère, c'était oui, mais non, mais oui, mais peut-être, mais elle s'est renseignée. Je lui reproche beaucoup de choses, mais elle s'est renseignée. Pas avec le rapport. Je veux rien savoir. D'accord. C'était plus violent avec mon père, et parce que je suis le premier, qu'il a toujours voulu une fille, et que raté. C'est vrai que ça mauvais karma quand tu crois pendant quelques années que t'as eu une fille et qu'elle vient au bout de quelques mois. Eh ben non! Tu vas rire, en fait, tu n'as qu'une seule fille sur les 2. Eh merde! Après, je dis ça totalement ironique, hein. Au final, tant pis pour vos parents, si vous êtes un mec ou une nana, ou même à genre, whatever, hein. C'est pas eux qui sont. C'est juste que c'est ironique. Je crois, en termes de famille, le coming out qui s'est le mieux passé, c'est ma sœur. Je lui ai dit, un jour, on était en train de danser dans le salon, on faisait n'importe quoi. Et je lui ai dit, ça fait quoi si t'as pas une grande sœur mais un grand frère? Elle m'a dit, j'en ai strictement rien à foutre. Terminé, fin de la discussion. D'accord. Alors, du coup, je lis les commentaires. Chaton dit, c'est quoi tes pronoms? C'est une forme de thérapie pour Nat, en fait. Le dis pas, ils vont le savoir. En fait, les invités, j'en ai rien à faire. Hein. Moi, c'est juste pour parler de ma vie que je fais l'émission. C'est totalement faux, encore une fois. C'est totalement faux. Ne clippez pas ce passage, s'il vous plaît. Ensuite... Call out. Ouais, enfin, tu call out, j'en ai eu un il y a pas longtemps, donc voilà quoi. Enfin, c'était un demi-call out. C'était juste un call out dans le but de me faire perdre des amis et ça a marché. Ensuite, Maïkan dit, mais question con, pourquoi les parents ils veulent un genre particulier d'enfant? C'est une vraie question. Je peux pas te répondre. Il y a une partie du truc où souvent les mecs, oui, souvent les mecs veulent des mecs pour la simple et bonne raison que théoriquement c'est le masculin qui va donner son nom au féminin et en gros c'est une façon volontaire ou pas de continuer la lignée. Mon père a toujours voulu une fille en premier, toujours. Après il y a des exceptions, mais généralement si t'avais ça, t'avais le fait. Bonhomme. Ouais, non et puis même. Et puis c'est tout quoi. Puis après t'as des trucs qui changent, Michael. Après, généralement c'est souvent parce qu'un père se sentirait plus proche de son fils parce que du coup il pourrait faire des trucs de mec avec. Hein, et idem pour une mère parce que du coup elle pourrait faire des trucs de mère avec. Sans compter le fait que si t'es un mec et que t'as une fille, c'est plus dangereux d'avoir une fille entre guillemets. Enfin, voilà. Après, voilà c'est ça. D'ailleurs, un truc qui peut arriver, par exemple, c'est mon cas de figure. Mon frère, c'est mon demi-frère, donc on n'a pas le même nom de famille. Mais ça crée des fois une espèce de pression parce que, par exemple, encore une fois, bon là c'est mon thérapie, mais pendant super longtemps j'ai eu vachement la pression parce que je suis littéralement le dernier de ma lignée en fait. Et comme il m'a fallu très longtemps avant de me rendre compte que je ne voulais pas d'enfant, pendant très longtemps j'ai eu cette espèce de pression du fait d'être le dernier, vraiment le dernier de ma famille quoi. Parce que maintenant j'aurais pas d'enfant à mes noms sauf si j'adopte. Donc voilà. Je vais reprendre le truc. Ensuite, Chaton disait, moi je voulais une fille et un garçon. Résultat, j'ai un garçon trans.
et un garçon cis qui porte des jupes, du coup ça va, je gère. On se rattrape plutôt bien. Oui, c'est vraiment... c'est un site comme Netflix. Ensuite, Chaton répond à Maïkan qui disait « Perso, je sais pas, je dis que je voulais une fille et un garçon. En vrai, je disais surtout que je voulais un enfant en bonne santé. Comprendre vivant la santé, comprendre, pardon, vivant la naissance, la santé, c'est relatif. Surtout quand toute ta famille est neuroa. » Et Maïkan dit « Visiblement, son verre voulait une fille, donc, comme dit, des fois, il y a des exceptions. » Voilà. Ce qui est très drôle, c'est qu'il voulait une fille quand je me pensais pour une fille, enfin comme une fille, je regardais du foot et j'y jouais. Et maintenant que je suis, et quand je pensais que j'étais un homme trans binaire, je faisais du maquillage. Maintenant, je suis non binaire et je joue toujours pas au foot. Donc il a perdu partout. Encore une fois, les stéréotypes de genre, c'est vraiment très. Mais moi, j'aime beaucoup, j'adore. Ça peut être très problématique. Ça peut être très problématique. Moi, j'aime bien. J'ai jamais été autant féminin que depuis que je suis trans. Alors, ensuite... Oula, l'heure avance. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur ton parcours peut-être par rapport, du coup, à ta transition, est-ce que tu voulais transitionner tout le temps? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Ce genre de choses. La transition, c'est venu très vite. Dans le sens, je veux prendre au moins des hormones. Et après, je me suis renseigné et j'ai fait la mammectomie en ça. Merci. Je vois que je suis pas la seule personne qui demande à sa... Je suis pas la seule personne qui demande à sa moitié des trucs... C'est ma mammectomie, c'est pas... Je me suis pas fait opérer du petit orteil, quoi, c'est important. Ouais, la dernière fois, j'étais obligé de demander à Chaton mon âge. Ça m'est pas encore arrivé. Mais mais là, je suis bon. Là, j'ai les hormones, j'ai plus de sein, je suis nickel. Après, alors, bon, ça va pas très glorieux pour moi ce que je veux dire, parce que c'est justement des traits problématiques que j'essaye d'effacer, mais c'est vrai que quand je t'ai vu, je me suis posé la question, parce que t'as vraiment tu s'y se passe, en fait. Ouais, les légendes racontent. Donc... Oui, j'ai un passing qui est quand même... Bon, j'ai les fringues qui font que clairement je suis pas de binaire, mais oui, clairement on me ah si, on m'a dit madame une seule fois et j'étais en mode quoi. Mais c'était vraiment pas de bol. Ah ouais, non, parce que là du coup la barbe et tout c'est... Alors... Local, on est ressorti, bonjour, bonsoir mesdames, je l'ai regardé en mode pardon. Mais c'est peut-être quelqu'un qui voulait simplement être trop galant et ouais, c'est pas raté. Ouais, Arkell te dit beubard de compétition. Oh, pas tant que ça, je trouve. Il y a du mieux. On pourrait faire. Ouais, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du pire après. Donc, oui, non, mais... Enfin, voilà, et Mike Andy, c'est devenu un love... Là, je vais y arriver, le Jace Barb love moment. Donc, alors, petite question, est-ce que toi aussi, quand ça a commencé à pousser et que t'as commencé à avoir de la barbe, t'étais en mode super euphorique? Parce que justement, je vois beaucoup de témoignages sur Twitter dans ce sens-là. Moi, ma barbe, forcément, voilà, quoi. Super euphorique, je saurais pas dire, parce qu'en fait, j'interprète les émotions et tout, l'autisme, c'est bien. Je suis en mode, ouais, ok, cool. Mais genre là, je suis au max du fun dans ma tête. D'accord. Du coup, j'étais content, je me donnais des photos de sous les ongles et j'envoyais mon poil à mon meilleur ami. J'étais en mode, regarde, j'ai un poil. Mais j'étais pas en mode, oh mon dieu. Genre, non, ouais, j'ai un poil, quoi. Alors, petite question qui est pas forcément en rapport et t'es pas obligé d'y répondre. Mais est-ce que tu penses que ton autisme... Tu es autiste, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est pas un secret, j'ai pas balancé un truc que j'aurais pas dû dire. Non, alors là, d'accord. Probablement TDAH et probablement borderline. Voilà, mon dossier médical. D'accord. Est-ce que tu penses justement que ta neuroatypie, en quelque sorte, t'a empêché de profiter de ta transition, en quelque sorte? Je pense pas, parce que c'est pas un truc qui est arrivé comme ça, genre d'un coup, du jour au lendemain, on m'a pas dit non, tu seras autiste. Du coup, comme j'ai toujours réagi comme ça, pour moi, c'est mes réactions normales, donc ça pose pas de soucis. D'accord. C'est vrai que c'est un peu plus chiant, mais... Après, pour être clair, en ce qui me concerne, et je suis pas le seul à le penser, l'autisme en tant que tel n'est pas quelque chose de négatif, c'est notre façon de faire.
tout simplement. Ah oui, c'est pas négatif. J'ai Voilà. le cerveau pas foutu pour M comme les autres et c'est pas grave, on en survit très bien. Sinon là, c'est en train de sur le chat de réagir par rapport à ton histoire de poil. Donc voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton parcours? Non, je crois pas. Rien à dire, Mio En fait, c'est pratique. Enfin, c'est un running gag, mais en même temps, il est tellement. Enfin, zut. Ce running gag me fait marrer. Si vous ne faites pas marrer, tant pis, moi, il me fait marrer, donc je continuerai à le faire. Notez au passage que c'est un couple super bien assorti. Mio va lui annoncer à 2 secondes, vous allez voir. Je sais pas, tu peux parler de ton autisme, j'en sais rien. Je sais pas, c'est sur ma transition, je ne transitionne pas autiste. Alors plus sérieusement, La transition, hein. Justement, c'est bien, tu fais la transition pour moi, Mio, donc encore une fois, faut arrêter de faire le truc pour les gens. On va passer à la deuxième partie, enfin la deuxième grande partie, parce que là on est déjà à 2 parties de fait, qui est le sujet libre. Donc ça peut être une question en rapport avec tes passions, ça peut être en rapport avec ta neuroatypie si tu le veux. C'est le moment en fait où tu nous parles de ce que tu veux. Je n'ai pas d'idée précise, je ne sais pas. Ok, bah c'était c'est quoi tes pronoms? Par exemple, je sais pas, ça peut être tu as quelque chose avec le motif damier. Voilà, par exemple, ça peut être ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce motif. Le motif damier et le motif flamme. D'accord. C'est pas drôle. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème d'être. D'être Non. un damier. Bon. C'est pas un problème d'être un damier. C'était d'avoir une tenue entièrement en damier, mais Mio veut pas parce que ça fait mal aux yeux. Ah, ça fait très Freddie Mercury tourné. Ça devait être 74, je crois. Oula, je l'ai pas du tout celle-là comme ref. J'attends, est-ce que tu peux mettre sur le chat que les gens voient de quoi je parle, mais en fait, t'avais toute une tournée de Queen. Alors, ouais, c'est bon, ma caméra a disparu. T'as toute une tournée de Queen, en fait, où Freddie Mercury était justement habillé en tenue damier, justement. Ah, ma caméra qui avait dit stop. Et c'était genre vers, ouais, ça devait être 74-75. Il avait pas la moustache à l'époque, il avait encore les cheveux un peu mi-longs, donc ça devait être. Voilà. Et effectivement, Mio nous dit encore une fois. Non, mais Zay peut parler de ses intérêts SP, son autisme, Polia, Aroa, etc. Au pire, mon cœur tape Freddie Mercury 70s et puis tu devrais trouver. Hein. C'est une des tenues qu'il a vu sur 2-3 tournées carrément. Donc. Ou alors tu vas sur Twitter et tu demandes à Emma. Donc oui, est-ce que t'as un intérêt SP par exemple? Ah, ou plusieurs intérêts SP? Oh là. J'ai un intérêt SP sur le maquillage. T'as fait te foutre de moi, toi. Sur le make-up et un énorme intérêt SP sur la série Miraculous Ladybug. Oh, parle-nous de Ladybug, tiens. Parce que justement, je sais que c'est un dessin animé qui... Quoi dis-tu? Eddie Manson au passage aussi. Oui, mais bon, c'est un truc de... Arrête. Alors, on va parler par exemple de Ladybug. Je sais que je connais beaucoup de personnes qui aiment bien. Moi, j'ai jamais regardé parce que je pense pas être le public visé. Mais apparemment, c'est... Le public visé parce que ça parle de... On dit que c'est une série pour enfants, ça parle de deuil. Et ça montre un mort. Ah ouais. Y a plus le temps passe, plus ça devient... Plus ça s'adultise, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et il y a des sujets, quand tu te poses 2 secondes, tu fais « Ah, je viens vraiment de voir un personnage essayer de se suicider, là ?» Mais souvent, les trucs... les meilleurs trucs pour enfants sont des trucs qui ont des messages vachement adultes. Par exemple, Toy Story 3 parle de suicide aussi. Ouais. Il y a des épisodes, je les regarde, je me dis « Ah, ils sont trop bien et tout », et quand je les re-regarde, je fais « Mais attends, j'avais pas vu ça !» Je peux pas trop en parler parce que je suis en train de rattraper avec Mio, donc il y a certains épisodes, je ne peux pas en parler. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça
Maiken qui nous dit attends quoi, Toy Story 3 parle de quoi? De suicide. De suicide. Alors, je vais un peu spoiler le film, mais en même temps, si vous l'avez pas vu, franchement, foncez. Mais en gros, t'as une scène où tu penses que tout est foutu, et eux, ils sont à ça, ils attendent la mort, en fait. Ils attendent la mort, et... Oui, je vois laquelle. Par contre, juste après, ce qui m'éclate, c'est que t'as peut-être la vanne qui m'a fait le plus marrer de toute la série, qui m'a fait pleurer de rire. C'est la façon dont la scène se termine, en fait. En gros, tu crois que c'est foutu, et juste après, t'as un truc qui fait que, quand t'as regardé toute la série, tu passes du pleur, parce qu'effectivement c'est très dark, à un éclat de rire monumental. Je vous dis juste que ça implique un grappin, enfin un crochet et des martiens. Et oui. Ah oui, voilà, là, j'ai dû rechercher si loin dans ma tête. Oui. Et c'est les meilleurs fous rires quand juste avant t'es au bord de la rupture émotionnelle, le fou rire d'après en général il fait du bien. Mais en fait, ce qui fonctionne, en fait, ça fonctionne avec le dramatique, l'humour, c'est les ruptures de ton en fait. Le grappin, c'est les ruptures de ton parce qu'au final, même dans les dessins animés pour enfants, du coup, je suis désolé, j'ai un peu élargi le sujet par rapport à Ladybug vers un truc plus vaste. Mais c'est vrai qu'effectivement, souvent, t'as des éclats t'as des moments très flippants dans un truc pour enfants, en fait. Où, si vous voulez l'exemple parfait de ça, regardez, je vais juste vous dire 3 mots. Futurama, chien et trèfle à 4 feuilles. Bon, ça fait plus de 3 mots, mais ceux qui ont vu Futurama et qui savent de quoi je parle, là, ils doivent être en train de me maudire parce que c'est... Alors, bon, on va faire, sans spoiler. En fait, enfin, je vais spoiler un peu Futurama, mais en gros, t'as un épisode. Le principe de Futurama, c'est que Fry, le héros, se retrouve des centaines d'années dans le futur. Oui, ça, je l'avais vu. Il passe de 1999, je crois, à 2099, un truc comme ça, ou peut-être 2999. Et à un moment, en fait, il se rappelle qu'il avait un chien, et il part à sa recherche des ossements. Et en fait, pendant tout ça, t'as le flashback du chien qui, en fait, l'accompagnait tous les jours quand il faisait ses livraisons de pizza, et tu te rends compte qu'après, le chien, une fois que lui a disparu, il a continué à le chercher, et en gros, à la fin de l'épisode, Fry, il a la possibilité de... Je sais plus comment ça se passe, mais il me semble qu'il a la possibilité de ressusciter le chien, et puis il fait en gros, non, on va pas le ressusciter, de toute façon, il devait s'en foutre et tout, et là, tu te rends compte qu'en fait, non, le chien, il l'a attendu pendant des années, et il est littéralement mort en l'attendant, en fait. Oh, c'est triste de ouf. Ah oui, c'est triste de ouf, ou t'en as un autre qui est un peu plus joyeux, mais en gros, t'as un épisode où Fry se rend compte que son frangin... Alors, je suis désolé, je spoil comme un gros sagouin. T'as un épisode où Fry se rend compte que son frangin avait piqué son nom et lui avait piqué son trèfle à 4 feuilles, porte-bonheur, et pendant tout l'épisode, il le cherche, et à la fin, il tombe sur une statue, et il se rend compte, c'est pas son frère, en fait. C'est pas son frère qui lui avait volé le trèfle à 4 feuilles et tout, c'était le fils de son frère, à qui son frère avait donné son nom en hommage, en fait. Oui, c'est lointain, mais je l'ai vu celui-là. Et ou alors peut-être pour ceux qui ont vu la série Scrubs, mais là par contre je vais pas vous spoiler l'épisode parce que si vous avez pas vu Scrubs, regardez Scrubs. Mais un épisode qui va vous retourner où il y a Brendan Fraser qui fait une apparition dedans, et de toutes les séries que j'ai vues, c'est l'épisode qui m'a le plus retourné. Scrubs à la base c'est une série médicale. Par exemple, il y a un épisode où ils disent en fait, ils prennent les 3 persos principaux et puis ils disent oui, voilà, dans un hôpital, en moyenne, un patient sur 3 survit. Ou un patient sur 3 meurt. Oh, c'est horrible. Et attends, c'est pire. Et tu suis l'épisode, et en gros, t'as tous les... Ouais, Brendan Fraser, il est énorme dans cet épisode. T'as tous les patients en fait qui suivent, donc les 3 patients qui meurent. Et en gros, l'épisode, il fait... la fin de l'épisode, il fait bon, voilà, c'est en moyenne un patient sur 3, mais malheureusement, des fois, c'est plus. Et ça, déjà, ça te fout un coup. Hein, et ça doit être genre le 3e, 4e épisode. Mais c'est rien à côté de l'épisode avec Brendan Fraser. Franchement, regardez la série, et quand vous arrivez à cet épisode, je peux pas vous en dire plus. Mais en gros, ça a été le plus gros brisage de ton que j'ai jamais vu dans une série. Ou avec ça aussi, vous aviez dans Urgence l'épisode où un des médecins meurt, en fait, qui est un épisode super comique, avec plein de gags et tout, puis à la fin de l'épisode, en fait, t'as un patient qui pète un plomb et qui poignarde un médecin, je ne savais pas lequel, du coup. Ouais. Pauvre ton brisé. Il y a un épisode comme ça qui a brisé la commu entière,
qui est paru en novembre 2019. Et je l'ai vu, en fait, j'avais stage à l'époque en institut de beauté. Je l'ai vu avant d'aller en stage et pendant toute la journée, j'étais en déprime, j'étais pas bien à cause de l'épisode. L'épisode a brisé tout le monde. Et dès qu'on fait référence à cet épisode, tout le monde est en mode non, je veux pas savoir, arrête. Genre, il nous a tous traumatisés. Mais t'as plein de trucs comme ça. C'est comme certains. Pareil, t'as plein de morts comme ça dans les séries. C'est pas des morts gratuites parce qu'au final, c'est vraiment fait pour apporter quelque chose. Et notamment la série Firefly. Si vous l'avez pas vu, foncez, c'est un chef-d'œuvre. Bon, c'est fait par Joss Whedon, maintenant on sait que Joss Whedon est un gros con, mais ça n'empêche que cette série est exceptionnelle. Et il y a eu un film qui s'appelle Serenity. Et en gros, t'as une scène où un personnage meurt, je vais pas dire lequel, mais la scène, elle arrive entre guillemets tellement de nulle part, tu t'attends pas à ça en plein milieu d'un film qui est tiré d'une série ou machin, que la communauté, elle a pété un câble, elle a explosé. Et d'ailleurs, l'acteur qui meurt, enfin l'acteur dont le personnage meurt, est un gros troll parce que du coup, quand il est en dédicace, en gros, il signe avec... je te dirais pas quel perso c'est, mon cœur. Mais en gros, il signe avec la dernière réplique qu'il a avant de mourir, et il raconte que des fois, t'as des fans qui pètent un câble en disant « Mais pourquoi vous faites ça ? Enfin, pourquoi tu fais ça ?» et tout. Et... Ou alors, ou dans le même ton, encore une fois, je suis désolé, on est parti des dessins animés, on arrive sur autre chose, mais en même temps, c'est un sujet qui est cool aussi, je trouve. Dans la série Buffy, t'as un personnage qui est en guest star pendant plusieurs saisons. Le personnage n'est jamais dans le générique. Et le premier et donc seul épisode où elle apparaît dans le générique, c'est l'épisode où elle se fait buter. Ouais. Les enfoirés. Faut pas faire ça. Ouais, bah après, honnêtement, ça fait des souvenirs. Après, je parle pas de trucs comme Game of Thrones, par exemple, qui ont un peu popularisé le fait de tuer les personnages importants en mode... pour moi, j'adore Game of Thrones, hein, c'est une de mes séries préférées, c'est probablement une série qui a révolutionné le paysage des séries télé, mais dans Game of Thrones, j'ai plus l'impression que c'est vraiment juste histoire de choquer, en fait. Donc... Game of Thrones, j'ai aucun souvenir de Game of Thrones, pourtant je l'ai regardé, je le sais. Je sais juste que je l'ai regardé après tout le monde quand la hype était passée, et je m'attendais à une fin nulle, et quand j'ai vu la fin, j'ai fait « Ah ok, d'accord, c'est nul. » Franchement, la fin, je l'ai bien aimé. Hein. Moi, j'étais en mode... Je vais pas en crier un scandale, mais je me serais attendu à mieux. Quoi comme mieux, je ne sais pas. Mais j'étais pas en mode, je vais faire un thread sur Twitter, c'est un drame, ça va, c'est des stress. Pour Game of Thrones, sans trop spoiler, on peut simplement dire Sean Bean. Hein. Ah, je l'aurais plus, là. En gros, c'était lui l'acteur principal de la première saison, il se fait tuer à l'épisode 9. Ah oui, bah oui. Ned Stark. Oui. Bon, là, je suis désolé, c'est du spoil, mais bon, je pense qu'il y a 10 ans après... Au bout de 10 ans, c'est plus spoil, il y a prescription. Après, j'ai vu un film récemment, je vais pas vous dire lequel c'est pour éviter de spoiler, mais j'étais mort de rire, parce qu'en gros, les 5 premières minutes du film, tu suis un personnage, donc tu te dis, bon, bah, c'est l'héroïne, en plus, elle est jouée par Emma Roberts, donc Emma Roberts, entre guillemets, c'est une actrice qui commence à pas connue, celle qui joue dans Scream 4, et qui joue dans pas mal de sons d'American Horror Story, et le film commence, l'action commence, elle se prend une balle dans la tête. Bon, bah ça c'est fait, fin du film, bonne journée. Sauf, ils vont encore plus loin, parce que avec elle, t'as un autre acteur qui lui parlait, tu dis, bon, bah, si c'est pas elle, c'est lui, je veux dire, on le voit, c'est un acteur aussi relativement connu, sauf que 2 minutes plus tard, il meurt. Et je vais pas vous spoiler quel film c'est, parce que franchement, moi, c'était une grosse surprise. Mais en gros, l'héroïne, tu la découvres, tu la découvres 5 minutes, enfin, même 10 minutes plus tard. Seulement à ce moment-là, tu te rends compte que c'est l'héroïne, parce qu'elle commence à durer un peu plus longtemps. Et du coup, je vais vous dire un truc qui m'a fait mourir de rire avec le film, mais je vais pas vous dire quel film c'est. Mais en gros, l'histoire du film, à la fin, c'est en genre, elle devait même pas être là où elle est, là où se passe l'action. C'est simplement que les cons qui l'ont kidnappée l'ont confondu avec une autre personne de son bled qui avait le même nom. Ah, c'est con. Ah ouais, mais... Je vais pas vous spoiler parce que... Oui, Ah, tu l'as... C'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps et franchement... Ouais. Dis-le-moi en DM pour voir si c'est bien ça, mais ouais. Très, très cool. Oui, donc du coup, excuse-moi, Ladybug, le même genre de truc qui arrivait avec un personnage qui meurt ou un truc du style, c'est ça? Bah il y a que un personnage qui meurt, mais en fait, bon, c'est pas un spoil de le dire, il y a un personnage qui s'appelle
c'est Emily. Oui, c'est sa sœur qui s'appelle pas comme ça. C'est Emily, en gros, qui est la maman du héros, qui est morte dans le coma. On sait pas trop. En fait, au début, la série nous dit, devine. Et Mm. sauf quand on te dit que bah elle est dans un sommeil éternel et qu'elle se réveillera jamais, tu te dis elle est peut-être un peu morte, la madame. Mais non, elle fait juste une grande sieste. Voilà. Elle veut rattraper tout son sommeil d'un coup. On te la montre dans un cercueil de verre, morte, et là tu dis c'est pour enfants. Oui, effectivement, c'est vachement dark pour un truc. C'est sachant que bon ça non plus c'est pas du spoil, c'est l'évidence même, sachant que le grand méchant c'est le père du héros, donc il pète un plomb, il devient psychiatriquement fou. Et il y a des épisodes, tu fais mais c'est pour enfants. Ok, très bien. C'est vrai qu'effectivement, ça a l'air. Encore une fois, c'est une série qui existe depuis quelques années, quand même, je crois. 2014, 15. Ouais, voilà, je pense que les personnes qui regardaient la série, qui ont regardé sur la continuité, ont grandi avec la série, en fait. Ouais. Et au début, je regardais, c'était sur Disney Channel à l'époque, et je regardais parce que ça passait. Et puis après, je me suis intéressé, et puis je me suis intéressé beaucoup, et puis je me suis intéressé trop. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, les dessins animés comme ça. Je suis en train de réfléchir à des dessins animés. Comment dire. Je cherche des dessins animés qui sont pas des mangas, parce que les mangas, les animés sont pas forcément faits pour les enfants à la base. Mais j'arrive pas à penser à beaucoup d'animés européennes ou US où t'as des trucs comme ça un peu dark. Ok. Je regarde pas la télé. Je veux dire une connerie, t'as un peu Tintin avec Chang, qu'on croit mort, mais si je dis pas de conneries, en plus il l'est pas à la fin, Tintin le retrouve. Ça me dit rien du tout. Tintin, ça date dans ma tête, ça aussi. Ouais, c'est vrai que ça fait des années que Tintin a pu été. Vous avez pas des idées sur le chat? Punaise, il y a un chat, je sais pas s'il a la litière ou s'il a fait par terre, mais ça sent. Après, il y a. Mais ça date. Les films Pokémon qui parlent quand même de mort. Ouais, le premier, j'ai le premier en. Tu es dans tous les films, ou presque, hein, donc. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai arrêté mon histoire d'amour avec Pokémon après avoir vu le premier film parce que je trouvais la fin trop niaise. Mais c'est vrai qu'avec le recul, la fin a beau être niaise, ce qui se passe avant, c'est quand même vachement hardcore quand même. Dessin animé. Je suis en train de réfléchir du côté des. Dessin animé absolument pas pour enfants, il y a Pipoudou. Je connais pas du tout. C'est un Ouais, mais dessin animé très trash. Pas du tout. Mais c'est pour ça que j'ai précisé, pas du tout pour enfants. Mais c'est comme South Park. Oui, mais c'est pour ça que j'ai précisé. Oui. Après, t'as les Simpsons aussi qui ont eu une paire d'épisodes assez assez tristes. T'as la mère d'Homer qui meurt, t'as quelques-uns des héros de Lisa. Mais c'est vrai qu'encore une fois, les séries où justement c'est. Oui, t'as l'épisode dépressif de Tom et Jerry, si vous connaissez l'histoire. Ah oui, c'est l'épisode de fin, je crois. Non, du tout. L'histoire à laquelle je fais allusion, c'était dans les premières années du cartoon. Il y a un épisode en fait où Tom se fait larguer. Juste, il y a un doute. Tom, c'est le chat, hein. Ou c'est l'inverse? Oui. Où Tom se fait larguer en fait. C'est pas l'épisode de la fin de série, ça? Non, du tout. Ah. Je pensais que c'est ça. Tom se fait larguer en fait et il se rend compte que sa nana l'a quitté pour un autre chat. Et du coup, il part dans une déprime noire. Et après, t'as Jerry qui se fout de sa gueule, sauf que à la fin, il se rend compte aussi que sa nana l'a quitté pour une autre souris. Et en gros, la dernière image du cartoon, c'est Tom et Jerry qui attendent sous la voie de fer que le train passe. Ouais, je me rappelle de ça. Et là, on parle d'un truc qui est vraiment passé. Hein. C'est pas du tout une légende urbaine comme l'épisode où Bart serait mort et tout. Non, c'est un épisode qui a vraiment été diffusé. Et oui, effectivement, c'est traumatisant. Hein. Mio. C'est quoi comme dessin animé qu'on a vu il y a pas longtemps et dès qu'il y avait un truc un peu flippant, un peu dark, on était en mode mais c'est pour enfants ça? Lui, c'est Houseville. Oui, c'est ça. The Old House. The Old House. The Old House. Je me rappelle plus pourquoi. Oui, parce que le démon chouette fait flipper. Bon, mais il y en a plein. Après. Le personnage qui veut tuer tout le monde tout le temps. Oui. Après, c'est pareil. Alors, pareil, je vais un peu spoiler le film Dragon 2, je suis désolé. Je me rends compte d'ailleurs que j'aurais pas dû donner le titre. Mais en gros, à l'époque, avec ma mère, on s'est dit bon, voilà, c'est l'anniversaire du décès de mon père. On va aller au cinéma mater un film pour se changer les idées. Je propose à ma mère d'aller voir Dragon 2. Irrité de voir Dragon 2.
Voilà, je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais sachez que c'est pas vraiment le film que je vous conseille d'aller voir pour vous changer les idées. Quand vous voulez oublier Voilà, ouais. Après, le film est un chef-d'œuvre, hein, sauf que je l'ai pas vu au bon moment. Donc, c'est vrai qu'effectivement. Bonne soirée. Après, si, après, c'est différent parce que les séries ont toujours été un peu pour adultes, entre guillemets, mais il y a quand même eu les séries animées, la série Batman, Superman et Justice League des années 90-2000, où il y avait deux, trois fois des trucs un peu plus violents. Genre Aquaman à un moment qui sacrifie sa main pour sauver son gamin, mais bon, il n'y a rien d'explicite, et puis de toute façon, le thème de base était quand même relativement mature, donc. Il y a eu on prenait les enfants pour des petites choses fragiles. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de revenir en mode les enfants peuvent réfléchir des fois. Oui. Mais bon, après, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'aussi en France, on a toujours eu un petit peu un problème à marketer les programmes, en fait. Je pense qu'en France, en fait, les gens qui diffusent doivent se dire, bon, bah voilà, soit t'es des dessins animés pour enfants, soit t'es des dessins animés pour adultes, mais t'as plus l'entre-deux, en fait. Genre, j'ai l'impression que t'as pas des masses de dessins animés pour adolescents, à part les trucs vraiment potaches et blagues un peu pipi caca, genre South Park, qui est très bien des fois. Hein. Ou comment ça s'appelle le truc à double sens de lecture. Ouais, il y en a relativement peu. C'est plus dans les films qu'on va trouver ça, en fait. C'est plus dans les films que dans les séries, en fait. Mais ouais, du coup, c'est con, mais il faudrait quand même que j'essaye de regarder à l'occasion Ladybug. Honnêtement, autant My Little Pony, je pense que je pourrais peut-être accrocher, autant Ladybug, c'est peut-être pas du tout ma cam, mais rien le fait. Ça dépend les épisodes, ça dépend, parce que les épisodes, c'est situation A, méchant, résolution, situation B. C'est l'épisode de base, mais quand il y a le lore et quand c'est... Bonjour. Quand il y a du lore et quand ça développe l'histoire, vraiment il y a des épisodes où ça fait... C'est moi ou Mio vient de se servir du stream juste comme miroir? Oui. D'accord. Non, juste je suis là en mode... non, même pas. Regarde Luce Houseville / The Old House. Alors, attends. Disney+, et franchement, ça vaut le détour en termes de série animée pour enfants, mais qui est mature, avec de la représentation LGBTQIA, je m'entends, c'est terrible. Avec de la représentation LGBTQIA++, qui est vraiment saine et bien faite, ça vaut le coup. Et il y a aussi... je l'ai pas vu, faut qu'on le regarde d'ailleurs, ensemble. Attention. The Paranormal Park, c'est sur Netflix. J'ai été annulé. Pareil, LGBTQIA, bonne représentation, série mature. Pourquoi de t'annoncer cette mauvaise nouvelle? Elle a été annulée en saison 3. Et je comprends pas parce que j'ai pas vu la série, mais je devais aller la voir et ça avait l'air très bien. Et je l'ai vu passer en mode ça a été annulé, j'ai fait mais pourquoi? Ça avait l'air bien. Ça avait si bien marché en plus. C'est queer. Cherche pas. Le personnage est trans. Le personnage principal est trans. C'est pour ça que ça... Alors attention Mio, t'entends dans le casque en fait, c'est pas très agréable. On t'entend trop, c'est pas agréable. Non, c'est l'écho. On entend l'écho du casque. C'est l'écho. Je t'aime. Désolé. Après, je sais que beaucoup pensent que Netflix est homophobe, mais enfin, je sais pas, c'est pas. Je pense qu'au final, que la série soit queer ou pas, ils s'en foutent. C'est s'il y a pas assez de personnes qui regardent et que ça rend pas leur investissement. Bah oui. De ouf, hein. C'est comme Sense8, hein. C'est pas parce que c'était gay que ça a été annulé, c'est juste parce que trop bien ça. Bah oui, c'est clair. La saison, elle était finie, il y avait une fin. Non, pas à l'époque. Pas à l'époque. On a dû se mobiliser les fans pour avoir le dernier épisode de 2 heures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode est tellement long, parce qu'en fait, ils ont été obligés de compresser en pas un film, mais on va dire un spécial de 2h30, 3 saisons de trucs prévus en fait. C'est pour ça que quand on regarde les... Je trouve que c'était une bonne fin. Ah oui, clairement, oui. Mais c'est pour... Quand tu regardes l'épisode final, tu vois vraiment que le truc, c'est très découpé dans les actions de ce qui se passe en fait. Et ben un épisode de 2 heures, quand t'es habitué à 45 minutes, tu te dis qu'il y a un truc qui est pas passé quelque part. 2h30 même, il me semble. Ouais, 2h30. Après, ça allait. Moi, à l'époque, quand je l'ai regardé, je trouvais ça même... C'était trop bien. Ah oui, bah c'est ma série, ça reste ma série préférée de tous les temps avec Supernatural. Mais effectivement, la série à l'époque, en plus c'est une série qui est très chère, puisque chaque fois dans la série tu voyais un pays, c'était vraiment tourné là-bas en fait. Donc faut vous dire que du coup, ils ont tourné en Angleterre, en Islande, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, en France, et je dois en oublier...
Ils ont pas fait un pays asiatique aussi? En Corée. En Oui. Corée, il me semble. Donc voilà. Et ça, c'est que par rapport par rapport aux nationalités. Oui, il y a 2 Américains dans le truc, donc oui, c'est ça. Que Ils ont voilà, pas de quoi. budget, ils ont fait ouais, 2 Américains, c'est bien, non? Sense8. Que on doit regarder aussi, mon cœur. Donc oui, regardez Sense8. Bon, c'est contenu pour adultes des fois. Le polia. Oui. Bah, en fait, concrètement, ils sont tous plus ou moins polia. Hein. Pan et polia, quand tu regardes. Ça s'entrebaisse pas mal. Mais, Ouais. Mais c'est pas fait du tout. À aucun moment c'est fait de façon putassier. Genre, c'est vrai qu'effectivement, t'as pas mal de scènes de sexe, mais c'est très chorégraphié. C'est pas. Enfin, c'est très con à dire comme ça, c'est pas sale. Mais effectivement. Et moi, par exemple, ça a été mon premier contact avec certains aspects de la communauté. Sachant que j'ai regardé, j'étais pas encore outé, et je crois même pas que j'étais conscient de mon genre à ce moment-là. J'avais pas encore rencontré Mio, donc du coup, je pouvais pas savoir. Donc. Mais oui, du coup. Bah écoute, tu sais quoi, là, on va finir tranquillement. Ce que je te propose, c'est que pour finir, on conseille, allez, on va dire 3 animés chacun. Je regarde pas d'animé. Bah 3 dessins animés, donc ça peut être Ladybug. Ah bah Ladybug à 100%. Je vais pas redire The Owl House parce qu'on l'a déjà dit. Qu'est-ce que je peux conseiller? Bah du coup, tu peux conseiller quand même The Owl House. C'est une série? Oui. Oh bah ça passe. Ouais. Et je suis en train de me faire ma playlist YouTube et enfin Netflix et Disney Plus dans ma tête. Je sais pas, un truc un peu plus pas un dessin animé, ça compte? Pas un dessin animé, ça compte? Oui, on va dire 3 séries, allez hop. Bah, Enfin, 3. T'as vu la dernière saison? Avec l'écrivain? Non. Non, ça c'est American Horror Stories. Je l'ai pas vu encore. Non. Non. L'avant-dernière saison d'American Horror Story, c'était la double saison avec l'écrivain et les aliens. Mais t'as eu une autre saison qui est sortie quelques mois, enfin qui est sortie l'année dernière et qui est exceptionnelle, qui est probablement honnêtement, c'est la meilleure saison qu'ils aient faite de toute la série. J'ai envie de dire parce que j'ai l'impression que Ryan Murphy était moins impliqué, mais un chef-d'œuvre. Encore des mois après, j'y pense encore. C'est American Horror Story New York pour ceux qui veulent le truc. Je l'ai pas vu. Ah. Bah, sans rentrer dans trop de détails, c'est sur la vie des gays aux États-Unis dans les années 80. Ah non, je l'ai pas vu. Exceptionnel. Exceptionnel cette saison. Une autre série où les protagonistes venaient de New York, c'est The Watcher de Ryan. Et en vrai, elle est sympa. Il y a le côté tu ne sauras jamais qui moi m'énerve, mais du coup j'adore. Bah, le truc avec Ryan Murphy, c'est que je lui reproche souvent dans American Horror Story, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs glauques, juste pour être glauque. Genre, j'ai des désolé, il va y avoir des TW sur certains des mots que je vais utiliser, mais genre. Horror Story. Hein. Oui, voilà. Mais genre, la saison 3, la scène de zoophilie avec le Minotaur, elle sert à rien. C'est juste pour faire du gore. Et le truc sur l'inceste avec la mère du personnage d'Ivan Peters, pareil, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. C'est juste pour dire « Ah, mon Dieu, c'est trop glauque, regardez! Ah !» Une méchante maman. Voilà. Par contre, la dernière saison, Ryan Murphy, il était quasi pas dessus, j'ai l'impression. Elle a été surtout scénarisée par... je sais si plus la les deux. Saison, elle est sortie en même temps que Dahmer et The Watcher, c'est normal. Oui. Donc voilà, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ouais, elle était scénarisée surtout par... Je crois que c'est Charlie Carver, je sais plus lequel des 2 frères Carver c'est, mais en gros, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, pour résumer, on dit Miraculous Ladybug, The Owl House et Amérique. Ok. Du coup, ça veut dire que c'est mon tour. Alors, je vais dire Young Justice. C'est une série d'essais comics animés où il y a pas mal de représentations. Sachant qu'il y a un personnage non-binaire qui apparaît dans la saison 3, il me semble. Young Justice qui est très bien, qui est très très bien. Dont on parlait, ouais. On avait vu parler où il y avait un trouble dedans. On a vu tout à l'heure sur TikTok. Ouais, qu'il fallait qu'on regarde la série. Il y a un trouble de Young Justice? Ah, j'ai pas dû remarquer. J'ai pas dû remarquer. J'ai déconcentré sur le personnage non-binaire, j'étais tellement content. Il y a un perso autiste. Apparemment, il y a un trouble, on a vu un extrait. Ouais.
Le fils de... J'ai un perso autiste. Oui, le fils de... Ah, zut, j'ai plus le nom. C'est pas Shiva. Mais oui, effectivement. Mais c'est un tout petit rôle, hein, on le voit quasiment pas, le gamin. Oui. Effectivement. Le fils d'une des héroïnes, des super-héroïnes. Je crois que c'est... Non, c'est pas Hive. Ah, je sais plus. Mais oui, effectivement. T'as aussi Legend of Tomorrow, qui est aussi une série DC, une série live, où dedans, t'as de la représentation homosexuelle, bi, asexuelle. C'est la seule... Enfin, c'est une des premières séries où j'ai vu une scène où un mec demande à une nana avant de l'embrasser. Donc, voilà. Oh, c'est triste que je dise que c'est trop bien, c'est censé être normal. Bah oui, bien sûr. Et alors, j'essaye de chercher des séries avec de la représentation. Hein. Et la troisième série... Bah, Chucky. Après, Chucky, parce que dans Chucky, t'as de la représentation que même Chucky, qui est le méchant de l'histoire, n'est jamais homophobe, et que t'as un couple mixte, donc un enfant blanc et un enfant noir, gay, jeune, trop mimi. Voilà. Oui. Bon, évidemment, c'est Chucky, c'est peut-être mieux si vous avez vu... C'est Legend of Tomorrow qui m'a inspiré. Non, Legend of Tomorrow, t'as pas de personne non-binaire. T'as pas de perso non-binaire dans Legend of Tomorrow, c'est dans Young Justice. Et je suis désolé, j'ai fait mon coming out avant que ça compte. Je tiens à le dire. Avant que ça soit diffusé, je tiens à le dire. Mais ouais, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand vous regardez, là, sur ce truc-là, DC est vachement plus en avance que Marvel, mais t'as quasi des persos LGBT... Non, c'est pas pour ça que j'ai demandé, Chaton. T'as quasiment des persos LGBT dans toutes les séries d'ici tirées du Arrowverse. Dans Arrow, t'avais un personnage qui était gay. Batwoman, dans la première saison, l'héroïne est lesbienne et juive. Dans la saison 2, elle est noire et lesbienne. Elle a pas changé de sexe, hein, c'est juste plus elle a pas changé de couleur, c'est plus le même personnage. Legend of Tomorrow, qui est quasiment que des persos LGBT. Enfin bref, les séries du Arrowverse sont vraiment pas mal de ce côté-là. Voilà. Encore une fois, je m'excuse pour les nombreux digressions de l'émission. On va se remettre le pied à l'étrier très rapidement. Est-ce que tu as un mot pour finir, Jace ? Bah non, pas spécialement. Ok. Alors, dans ce cas, moi, Bonjour le chat. Au revoir le chat. Ne me laisse pas ton anus devant le nez, le chat. Bon, dégage. C'était Charlotte qui venait dire coucou. Enfin, les fesses de Charlotte qui venaient dire coucou. Merci d'avoir regardé l'émission. Merci d'avoir été là pour la première année de C'est quoi tes pronoms. Bientôt, ça va être la deuxième année avec quelques petits changements, notamment... Ouais, c'est ça, c'est Charlotte. Écrit exactement comme ça. Et c'est pas une blague, hein, c'est vraiment son nom officiel. Et... Pour la deuxième année, vous allez voir, il va y avoir un peu de changement, notamment graphique, je vous en dis pas plus. Mais merci à tout le monde, merci à tous les invités qui ont été là pour cette première année. J'ai l'impression de faire déjà le speech de fin des 1 an, parce que je sais pas quand sera la prochaine, vu que je serai un peu en voyage, donc au cas où on se reverrait pas avant février. Mais merci à tout le monde. On pense très fort à Solène, malheureusement, qui nous a quitté cette année, qui était une des invitées de l'émission. Et merci d'avoir suivi cette première année. Je vous fais plein de bisous et de câlins si c'est consenti. Chaton, je t'aime. Et puis bon, c'est pas la dernière émission, hein. Je sais que le speech elle est vachement deep, mais la semaine prochaine je suis pas là. La semaine d'après je sais pas encore, mais bon, voilà. Je vous redonnerai les heures pour la prochaine émission. Et puis voilà, vous inquiétez pas, ça va être régulier, c'est juste que là, samedi prochain je suis avec ma chère et tendre à Paris, donc voilà, je pourrais pas faire d'émission. Voilà, pensez pour cela nous dire Colt. Voilà, merci à tout le monde, merci à toi Jace. Merci à Mio de cette retenue de ne pas avoir fait faire de coming out en personne pendant l'émission. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la chaîne, à follow ou même à vous abonner si vous pouvez. Voilà, ça permettrait de passer un peu à une balle perdue pour Mio. Ça permettrait de continuer à graduer en qualité. Et puis voilà, je vous kiffe tous. À très bientôt. Chaton, je t'aime. Et partagez aussi la vidéo du replay sur YouTube. À très bientôt. Et il faut juste que je trouve ma souris. Ah, ma souris a disparu, je suis désolé, je ne peux... Voilà. J'ai cru que ma souris avait disparu, je ne pouvais pas mettre le générique de fin, donc je vous dis à très bientôt.